Le fond et la forme en art, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler plus spécifiquement de l'importance du fond et de la forme en art, chose que souvent beaucoup de peintres et souvent des débutants ont tendance à négliger. On va voir qu'en fait c'est très important de bien faire le distinguo entre fond et forme, et on va voir aussi que quelque part, contrairement à ce qu'on pense, les deux sont importants à travailler. Souvent un débutant aura tendance à s'arrêter sur la forme alors que le fond aussi compte parfois. Alors bien évidemment pas forcément dans tous les tableaux, mais il a quand même une importance qui est non négligeable. Alors aujourd'hui, pour commencer tout simplement à vous expliquer ce qu'est un fond et une forme, je me suis dit que le mieux ça serait de vous lire des définitions que j'ai pu trouver sur internet et qui me semblent intéressantes. Et on va commencer tout de suite après dans ce premier point. Donc pour définir tout simplement le fond et la forme, j'ai voulu tout simplement chercher un site comme je vous ai dit précédemment. Et c'est quoi le fond et la forme? Comme dans un texte, le fond et la forme sont deux parties complémentaires et indissociables. Ils donnent à la fois du sens et de la structure à la création. D'ailleurs, en l'occurrence pour illustrer cette petite remarque, on pourrait dire que du texte ça peut être aussi une œuvre artistique. Et on peut donner comme exemple les phrases de Ben qui étaient tout simplement écrites sur des fonds noirs et pour autant, eh bien, en soi, certains considèrent que c'est une œuvre artistique. Alors je ne jugerai pas de la valeur artistique de ces tableaux, mais il est un fait, c'est qu'en tout cas, on les considère comme tels. Alors qu'est-ce que la forme? Eh bien, si on regarde une définition, donc sur internet encore une fois, par opposition au fond, la forme est la partie vue comme figure, celle qui est délimitée par un contour précis et retient l'attention. On parle de forme non pour sa disposition, mais parce que sa différenciation perceptive est élevée. Donc c'est en fait le point central de votre tableau sur lequel le spectateur va regarder en premier et qui est donc la pièce centrale du tableau, sachant que le reste va être un peu la partie qui va mettre en valeur, donc à savoir le fond. Alors le fond, de façon générale, dans le domaine artistique, le fond est la base sur laquelle vient se détacher quelque chose, une teinte, aplat, motif ou dessin, servant de support à une composition. Donc c'est pas forcément la partie centrale, mais si vous ne l'avez pas, bien évidemment, eh bien, ça peut changer énormément suivant le type de fond que vous avez choisi au départ. L'importance des lignes ou des points, donc je finis la définition en question, par rapport aux tâches ou inversement et leurs places respectives, font appel à la notion de fond et de forme. Les mêmes formes sur le fond de différentes n'auront pas le même impact visuel et ne transmettront pas les mêmes émotions. Elles n'auront pas le même sens et ne traduiront pas le même message. Cette approche fait un lien étroit avec la théorie de la Gestalt. Alors je ne vais pas rentrer aujourd'hui sur la théorie de la Gestalt et la théorie de la forme. Je vous invite en tout cas à regarder sur internet si ça vous intéresse de chercher sur ce point. Et vous verrez qu'en fin de compte, une forme, eh bien, c'est vraiment multi-usage et que notamment en art abstrait, il y a aussi cette notion de forme et que en fin de compte, eh bien, on le retrouve à tous les niveaux d'une pratique artistique, que ce soit pour la peinture de paysage ou pour la peinture abstraite. On a toujours quelque part des formes qui vont être mises en valeur au détriment d'un fond et c'est toujours un peu cette espèce d'opposition comme je vous ai défini justement en vous lisant les quelques définitions que j'ai pu trouver sur internet qui sont des définitions artistiques que j'ai trouvées sur un site. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce point. Maintenant, cette définition étant faite, eh bien on va voir comment on peut travailler son fond. Et là, je vais vous parler de mon expérience personnelle et vous dire à peu près les différentes méthodes qui sont à mes yeux utilisables pour travailler et le fond et la forme. Alors comment travailler sa forme et son fond? Eh bien je n'ai pas vraiment toutes les compétences pour répondre à ces questions-là, mais je vais en tout cas tâcher de répondre en fonction de mon expérience personnelle. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'ai effectivement quelques lacunes dans le domaine, étant donné que c'est un sujet qui est vaste et qui demande beaucoup d'attention en matière de travail. Alors pour ma part, en tout cas, je pense qu'on peut très bien faire une forme quelle qu'elle soit, à savoir un portrait, et peindre directement sur une toile, par exemple en lin beige notamment, sans forcément, disons, travailler le fond
qui peut être aussi un atout pour mettre en valeur votre peinture. Alors pourquoi je vous dis ça tout simplement? C'est parce que j'ai déjà vu des peintres qui faisaient ça, qui peignaient tout simplement une figure centrale, qui se concentrait uniquement sur la figure centrale, qui avait par exemple une toile de lin beige et qui laissait en fait la toile tout simplement à nu en ne travaillant pas le fond. Et effectivement, il y avait un rendu qui ressortait de cet effet-là, vu que le fond n'était pas travaillé, et pour autant, eh bien, le portrait en question était une réussite. Donc on peut très bien effectivement ne pas travailler le fond. Ça peut être effectivement une solution, mais pour ma part en tout cas, je ne suis pas fan de cette technique-là. Je pense qu'en tout cas, on peut obtenir des beaux effets si on sait la maîtriser, vu que en fin de compte, on va travailler uniquement la forme. Et en fait, le fond, donc le lin beige en l'occurrence que j'ai vu sur certaines toiles, eh bien, suffira en fait à faire, à mettre en valeur le tableau. Ça peut être en fait tout simplement l'idée d'inachevé qui met en valeur votre portrait. Autre méthode que l'on peut utiliser pour travailler tout simplement le fond et la forme, c'est jouer sur les couleurs complémentaires. Alors, si vous avez un disque chromatique, vous savez pertinemment qu'il y a des couleurs qui sont l'opposé disons, de celles que vous allez utiliser pour votre portrait. On peut par exemple définir que pour un rouge, eh bien, la couleur opposée sera le vert. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça que bon nombre de peintres utilisaient des ombres vertes teintées de vert. On peut citer pour l'exemple justement un de mes peintres favoris, Paul Gauguin, parce que justement eh bien, ça permettait de mettre en valeur disons, le portrait de la personne, tout en sachant bien entendu qu'il jouait quand même sur des nuances de vert, d'âtre et plus spécifiquement de terre verte, étant donné que la forme qu'il utilisait n'était pas rouge mais qu'elle était plutôt rosée ou en tout cas teintée d'une couleur autre que du rouge pur. C'était pas du rouge bien évidemment, et voilà. On peut aussi supposer qu'on peut peindre différemment avec par exemple des couleurs analogues. On peut jouer aussi sur une dégradation progressive par rapport à la forme principale, en partant par exemple d'un rouge pour aller vers un orangé puis un jaune, ce qui permet en fait de jouer sur ce qu'on appelle les couleurs analogues. Les couleurs analogues, eh c'est tout simplement des couleurs qui sont côte à côte au niveau du disque chromatique. Je vous invite encore à regarder un disque chromatique, et on peut bien évidemment aussi jouer sur les couleurs en tétrade. Alors les couleurs en tétrade, vous allez jouer sur 3 couleurs et vous allez essayer de composer les 3 couleurs ensemble en mettant une dominante en avant et 2 couleurs qui derrière seront moins visibles. Donc voilà un peu l'idée que vous pouvez utiliser pour travailler vos couleurs et votre forme et votre fond. Ce sont des suggestions, il y en a bien évidemment d'autres. Enfin, on peut aussi utiliser une couleur neutre qui est le gris. Il faut savoir que le gris est tout simplement une couleur qui est composée de 2 couleurs complémentaires. Si vous mettez par exemple du rouge avec du vert, eh bien vous allez obtenir normalement un gris. Et le gris par définition est une couleur neutre qui peut aller avec n'importe quelle autre couleur. Alors le gris on l'obtient avec toutes les couleurs complémentaires, pas seulement effectivement ces 2 couleurs que je viens de vous citer. On peut aussi mélanger d'autres couleurs qui sont complémentaires, notamment comme le violet et le jaune, et dans ce cas-là, on obtiendra aussi du gris. Mais ce qui est intéressant justement dans le gris, c'est qu'il est neutre et qu'il va donc la plupart du temps avec la plupart des sujets que vous allez peindre. Alors ça peut être aussi une solution d'utiliser des fonds gris pour mettre en valeur la forme centrale que vous avez choisie dans votre peinture. Ça aussi peut être une solution lorsque vous voulez travailler vos couleurs pour qu'elles soient agencées entre elles. Alors, je vous avais parlé aussi d'autres techniques, bien évidemment, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe des techniques encore plus élaborées, notamment le glacis et le sfumato, notamment, disons, introduit par Léonard de Vinci dans la Joconde, entre autres. C'est une forme de voile vaporeux qui entoure le tableau de la Joconde. Je vous invite d'ailleurs à l'analyser si vous avez le temps. Il y a plein d'explications justement sur internet qui vous expliquent comment réaliser un sfumato. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir que c'est une technique très élaborée avec des glacis, disons, très transparents et avec très peu de couleurs utilisées sur ces différents types de glacis qui sont donc des couches transparentes et qui permettent donc d'avoir un rendu de la peinture et notamment du sujet en question, donc à savoir la Joconde, parce que justement le travail a été, disons, très long. Il faut savoir que De Vinci a mis 4 ans pour réaliser
sa peinture et que ça se voit quelque part. Le travail, c'est quand même un des grands secrets de la peinture, et prendre le temps, bien évidemment. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. D'ailleurs, il y a mon chat qui me dit qu'il est temps que ça se termine. Et je vous dis en tout cas à bientôt. Et puis si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis aussi partager et liker. Ça m'aide à me faire connaître. Alors n'hésitez pas. Moi, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo avec mon fameux chaton qui est là et qui m'embête, mais qui est quand même très sympathique. Donc je vous dis à bientôt. Ciao!